Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour les énergies du mois de juillet 2023. Vous avez le 5 d'épée, vous avez la reine de denier, vous avez l'ermite et vous avez le 9 d'épée. De la pensée, beaucoup de mental ici, mais l'ermite est l'arcane majeur, mais c'est plutôt une intériorisation d'une pensée. C'est une intériorisation de quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse et que vous n'avez pas encore résolu, que vous n'avez pas encore pris en considération. Ce sera l'occasion au mois de juillet de soigner cette angoisse, ce stress, ce quelque chose qui est assez compliqué et difficile. Et pour ce faire, vous avez besoin de toute votre sagesse intérieure. C'est vraiment quelque chose qui vous est propre, qui vous touche vous. Ça ne touche pas quelqu'un de votre entourage. C'est vraiment vous qui êtes concerné au plus haut point. Et donc, il faudra dépasser cette difficulté. Il y a un conflit intérieur en fait. Ce conflit intérieur vous empêche d'être serein, vous empêche d'être maître de votre destinée, maître de votre réalité. Il y a une contradiction, un paradoxe que vous vivez, que vous vivrez au mois de juillet et qui sera assez stressant et angoissant. Donc il faudra rester assez modéré dans votre approche de cette situation parce que je crois que ça ne va pas être si simple que ça. Vous avez le page de denier avec l'étoile, donc vous allez avoir l'occasion de soigner, guérir cette angoisse, ce stress, ce paradoxe. Parce que vous allez être confronté à une nouvelle situation dans la matière, dans la réalité, qui va faire que vous allez avoir l'opportunité de dépasser cette difficulté, de dépasser cette situation et d'aller vers quelque chose de plus simple, plus clair, dans quelque chose qui est peut-être plus évident. 3 de bâton avec le 5 de denier. Parfait. Vous allez laisser derrière vous cette situation. 5 de denier, il y a quelque chose en fait en vous, mais c'est vraiment, ça se joue à l'intérieur de vous, qui est très difficile, au point que ça vous rend malheureux. Vous êtes triste. Vous avez l'impression d'être seul au monde. Et c'est ce que nous dit aussi l'ermite. Mais ce qui est important avec l'ermite à retenir, c'est que c'est l'arcane majeur. Ça, c'est un arcane mineur. L'arcane majeur qui a la force et la sagesse. Ici, il n'y a pas de sagesse, il n'y a que la souffrance. Que la souffrance. Là, justement, vous allez avoir suffisamment de sagesse, vous allez être suffisamment guidé par votre inconscient, par votre âme, pour soigner et pour vous débarrasser de ce sentiment, de ce quelque chose qui est... Je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est compliqué de savoir, mais on verra dans la suite de notre tirage. C'est assez frustrant. Et c'est l'impression que vous allez avoir aussi, c'est d'être frustré par votre incapacité de dépasser ce paradoxe et cette contradiction. Ah oui, il y a un manque de confiance en soi. En fait, les fondations chez vous ne sont pas solides là. Il y a quelque chose qui vous a ébranlé, qui vous a perturbé, qui vous a... Alors j'ai le mot anéanti, mais à l'intérieur. Si vous voulez, vous ne l'avez pas exprimé ça. Vous ne l'avez pas mis en mots. Vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas analysé. Vous ne l'avez pas manifesté. Vous avez intériorisé quelque chose qui était difficile, quelque chose qui était compliqué, quelque chose qui était dur, quelque chose qui était vraiment au point d'être destructeur de votre confiance en vous, d'estime de vous, de votre capacité d'agir, de la confiance en fait que vous pouviez avoir en vos propres ressentis. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être dans les mois qui précèdent, qui vous ont anéanti à l'intérieur de vous-même. Mais peut-être que c'était inconscient au moment où ça s'est passé et au mois de juillet, ça remonte à la surface. Et ça vous demande ici d'en prendre soin. Parce que si vous êtes partagé, s'il y a ce paradoxe en vous tel qu'il se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas assimilé. Oui, l'angoisse est vraiment intérieure. Vous avez la grande prêtresse avec le 6 de denier. Un déséquilibre ici au plan de votre capacité d'exprimer quelque chose. Vous n'arrivez pas à mettre en mots quelque chose. Quelque chose qui, dans la matière, dans la vie de tous les jours, dans vos relations, a été problématique. Alors, allons voir ce que nous avons avec ce 5. Pourquoi ce 5? Il faut s'aligner. Il y a un alignement à réaliser. C'est peut-être par rapport à une personne, peut-être que vous avez eu une rencontre, peut-être qu'un échange avec une autre personne. C'est vraiment
un binôme, un couple, peu importe après quel est le domaine, ça peut être professionnel, personnel, amoureux, amical, voilà, je n'ai pas d'indication là-dessus. Mais par contre, ce que je pressens et ce que je sens ici, c'est que cet échange vous a détruit de l'intérieur. Hein. Vous avez à l'extérieur donné l'image de quelqu'un que ça n'atteint pas, mais à l'intérieur, ça a brisé votre cœur, vraiment. Et là, vous avez besoin justement de dépasser cela par un alignement sur les différents aspects de votre vie. Et ça viendra de la profondeur de vos compréhensions. Il y a des choses que vous allez comprendre. Voyez, la solution de votre guérison se situe dans votre capacité de partir, dans votre capacité à quitter une situation insatisfaisante. Ce paradoxe est frustrant, je le sens moi-même là, je suis frustrée. Donc il y a ce côté frustrant parce que vous n'arrivez pas à trouver les mots, mais il y a une opportunité, et c'est ce que nous disait déjà le valet de denier, il y a une opportunité avec cette as de bâton qui va vous permettre de tourner les talons, de tourner le dos à cette situation-là, à tourner le dos cette fois-ci effectivement au plan émotionnel à ces situations-là pour que vous puissiez réparer votre cœur. C'est vraiment cette idée-là, réparer votre cœur. Alors, qui l'a brisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous dire. On verra peut-être dans la suite du tirage. Oui. Oui, il y a une destruction intérieure. Ça vous a atteint au plus profond de votre être. Et ça a remis en question, en fait, votre estime de vous-même, votre confiance en soi. Ça a éveillé des peurs, ça a éveillé de l'angoisse. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec cette opportunité, cette possibilité, vous allez avoir la chance de pouvoir redresser les choses, de pouvoir remettre les compteurs à zéro, de revenir vers quelque chose de plus serein au plan de votre intériorité. Parce que vous êtes guidé par cette belle grande prêtresse, c'est-à-dire par l'inconscient collectif, l'inconscient, le vôtre aussi, qui est en lien certainement avec l'invisible et la source, et donc vous allez avoir des choses qui vont arriver soudainement et qui vont vous permettre d'illuminer votre monde intérieur et à partir de là, de partir et de guérir votre cœur. Regardez, as de coupe. Voilà, c'est une nouvelle opportunité au plan du cœur qui va détruire cette angoisse, ce stress, et ça va vous mener vers un choix du cœur, d'unité en vous, de confiance en vous, de charme et de capacité d'action dans quelque chose. L'impératrice, parfait. Vous allez ici, grâce à cette opportunité, vous défaire d'un combat intérieur. Vous allez lancer une nouvelle possibilité où vous allez être beaucoup plus doux avec vous-même. Il n'y aura plus de jugement, plus de frustration, plus d'angoisse, plus de stress, en tout cas progressivement. Alors ça ne va pas se faire un coup de baguette magique, parce que l'impératrice, elle est en train de préparer ça. Voyez, elle prépare votre sortie, elle prépare votre départ, elle prépare ses tours, elle vous prépare au mois de juillet, elle vous prépare pour un peu plus d'apaisement et pour la réparation. C'est vraiment l'idée qui est omniprésente dans ce tirage. On va réparer le cœur, on va remettre les choses à leur place, à l'endroit. Voilà, super. Il y a un côté, vous allez pouvoir vous pardonner, parce qu'il y a d'abord vous pardonner à vous. Pourquoi, je ne peux pas vous dire, vous le savez certainement vous, mais il y a un côté se pardonner à soi pour retrouver l'harmonie et pour retrouver l'équilibre dans vos relations, pour retrouver la prospérité dans votre vie quotidienne. C'est même pas à l'autre. C'est pas à l'autre de pardonner. C'est-à-dire, vous ne devez pas lui pardonner. C'est pas ce qu'on vous demande ici. Ce qu'on vous demande de vous pardonner à vous-même. Que devez-vous vous pardonner? Ça, c'est à vous d'y répondre, parce qu'il y a peut-être quelque chose ici où vous avez été trop dur avec vous. Vous vous êtes jugé trop durement, et c'est ce que nous disait au départ le 5 d'épée. Il y a une dureté, en fait, qui sera adoucie par cette belle impératrice et par cette as de coupe, entre autres. Ouh là, j'en ai deux. Alors, hop, on va bien ranger. Donc, on a la force et on a l'étoile. Voilà, bah vous allez soigner, en fait, ni plus ni moins, votre confiance en vous. Vous allez dépasser une peur, vous allez dépasser quelque chose qui est difficile pour vous. Vous allez
justement dépasser quoi? Ce 8 d'épée. Vous allez sortir de ce 8 d'épée, vous allez vous défaire des entraves, vous allez vous défaire notamment de l'entrave de votre mental. Et vous allez retrouver plus de force, conviction, de quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir enfin reconnaître que peut-être ce n'est pas votre faute. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de l'entendre, mais je le dis, ce n'est pas votre faute. Alors, qui est la faute? Je crois que c'est même pas ça la question. La question est, il ne faut pas vous culpabiliser. Vous n'avez pas de raison à vous culpabiliser, mais bien au contraire, parfait. Le soleil. Bien au contraire, vous avez à impulser au mois de juillet un changement qui va vous mener vers la libération, vers le bonheur. Et vous voyez, c'est la grande prêtresse qui vous guide vers cela. La grande prêtresse vous guide vers le bonheur, vers la joie, vers la liberté, vers la libération. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le chariot? 4 de coupe, parfait, ça vous apporte roi de bâton. Ça vous apporte une opportunité ici où vous allez pouvoir agir avec maturité, avec efficacité. Et vous aviez ici la reine de bâton. Il y a une idée de progrès. Vous dépassez ce côté méfiant, ce côté manque de confiance, manque d'estime de soi. Vous le dépassez pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous avez le 9 de coupe et le 10 d'épée qui se sont retournés ensemble et qui ont sauté ensemble. Donc, vous êtes beaucoup plus confortable au plan mental. Vous vous libérez, 9 de denier. Vous libérez votre mental ici. Vous n'avez plus la même approche, vous ne voyez plus la même chose. Vous ne jugez pas de la même manière la situation. C'est grâce à l'ermite. Vous ne jugez plus de la même manière les choses. Vous regardez avec un œil beaucoup plus frais, vous regardez différemment les choses parce que vous comprenez, voilà, as d'épée, parfait, parce que, et la mort, je ne sais pas si vous suivez là ce qui se passe, c'est vraiment vous transformer, ce qui meurt en vous, c'est cette culpabilité, c'est vous réussissez à vous pardonner, et je répète encore une fois parce que ça vient à nouveau, vous n'êtes pour rien. Il n'y a pas à vous culpabiliser. Voilà, c'est ça l'idée. Pas de culpabilité à avoir en la matière. Justice avec le chevalier d'épée, une clarté. Il y a quelque chose qui se rétablit, qui se rééquilibre. Clairement, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune hésitation. Les choses sont remises à leur place. Et surtout, moi je vous dis que là, et c'est avec la tour, et cette justice, on a cette idée que c'est la justice des dieux, c'est la justice de l'univers ici qui est à votre service. Et vous avez le pendu, donc il y a vraiment un changement de perspective, la mort. Voilà, l'attente disparaît, vous regardez les choses différemment. Vous jugez les choses différemment. Et c'est ce nouveau regard que vous portez sur les choses qui vous permet de transformer quelque chose en profondeur. On a à nouveau ce beau roi de bâton avec le chevalier de bâton, ça va y aller là. En fait, l'impératrice, elle va préparer quelque chose, elle va initier quelque chose, elle va vous aider à planter la petite graine. Et là, vous avez le roi et le chevalier qui vont développer, transformer tout cela, qui vont le matérialiser, le concrétiser avec du feu, avec de la passion et avec de la joie. Il y a vraiment quelque chose de très libérateur pour vous ici. Tempérance avec le fou, un nouveau départ qui est tout en équilibre, qui est en modération. C'est quelque chose qui va se passer avec une certaine évidence. Vous allez, j'ai cette idée, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez déjà changé et que la situation autour de vous a changé. Voilà, la roue de la fortune. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans ce deuxième tirage. Vous avez la roue de la fortune avec le soleil. Ah voilà, que demander de plus? Un changement heureux, le bonheur vous attend, la joie vous attend, la libération vous attend. La plus grande difficulté pour vous sera de vous pardonner. Une fois que vous allez vous pardonner à vous, les autres, oubliez-les. C'est une relation entre vous et vous ici.
si vous arrivez, si vous réussissez à vous pardonner, à ne plus vous culpabiliser, vous allez déclencher un nouveau processus, un nouveau cycle où vous allez retrouver le bonheur, la lumière, la joie, la chaleur et de très belles émotions. Le roi d'épée, parfait, mais les choses sont claires. Les choses sont claires par rapport à un groupe de personnes, par rapport peut-être à votre famille. Les choses sont beaucoup plus heureuses, beaucoup plus évidentes. Il n'y a plus du tout ici de négativité et de toxicité dans les relations. Alors, qu'est-ce que nous avons comme conseil avec la féminité sacrée? L'amour inconditionnel. Je pense que c'est un amour inconditionnel pour vous-même. Il faut vous aimer tel que vous êtes, même si vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. Alors, je vais vous lire les deux messages. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. L'amour éternel, c'est ça. C'est ces deux arcanes-là. C'est le soleil et la grande prêtresse. Le deuxième message. Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Alors moi, je pense que c'est le chemin que vous aviez emprunté. C'est celui-ci. Le jugement, c'est le chemin de la lutte et de la culpabilité. Ce n'est pas le chemin que la vie prévoit pour vous, pour le mois de juillet et pour les mois à venir. La vie prévoit justement la libération de ça, pour aller vers l'amour inconditionnel. Parce que c'est l'amour inconditionnel qui est sorti en premier. Et donc, c'est fin de l'impasse. C'est vraiment, ce sera fini pour vous, l'impasse. Il y a une ouverture, une belle porte d'ouverture qui s'ouvre pour vous et qui vous permettra de vous défaire de quelque chose de compliqué et qui vous permet de vous ouvrir vers l'amour éternel, l'amour de soi, de son âme et de son cœur. Voilà, chers amis Gémeaux, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.